Et on se retrouve pour la deuxième semaine. Donc, on a 4 épisodes de fête. Je voulais vous dire merci pour vos retours, vos commentaires sur la pertinence de ce que j'amène, à quel point ça peut vous aider, que vous sentez que vous cheminez au travers de ces analyses-là. Je trouve ça vraiment, vraiment chouette de vous lire quand vous m'écrivez. Donc, merci beaucoup et heureuse de contribuer. C'est ça l'objectif, de contribuer à faire en sorte que les relations amoureuses soient vraiment belles et moins souffrantes et que le parcours dans lequel vous êtes présentement soit plus doux. Donc, on y va avec la 5e épisode. Puis on s'amuse. Hey, je t'invite à partager peut-être cette vidéo-là, d'en parler autour de toi, de la mettre sur ton fil de Facebook, de venir commenter. Puis si t'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi, comme ça tu reçois une petite notification, comme quoi qu'il y a une nouvelle vidéo. Comme ça, t'en manques pas une. Vraiment une connexion humaine avec Brigitte. Très beau jeune homme. J'ai choisi Gabriel. Je suis séropositif indétectable. J'adore ton honnêteté. Je me considère dans le spectre de la sexualité. Guillaume! Oui. Je suis venue pour toi. Ah oui? C'est-tu le genre de fille que t'as déjà eu comme tempérament, ça, Marie-Gina? J'ai pas eu de blonde comme ça je te garantis. Comme ça? On est deux? J'ai décidé de continuer avec Marie-Gina et Amélie pour faire une autre date avec chacune d'entre elles. Pourquoi ton choix s'arrêter vers moi? Tu me plaisais beaucoup, physiquement. Regarde. Regarde! Oui, c'est ça. Regarde, J'ai catché là, quand tu m'en as parlé. Tu sais, je suis loin, Louise est une fille contrôlante. C'est comme la première fois que t'attires une fille comme Brigitte et Tout à fait. Ça, t'as pas de référence. Tu sais pas trop J'ai comment ça zéro marche. référence. C'est parti. Je t'ai pas trop fait attendre. Non, tout va bien de ce côté-là. Ponctuel. Ah oui, c'est ça. J'aime bien ça. J'ai regardé le menu d'avance et Parfait. ça a l'air vraiment cochon. Parfait. Dimanche, on est allé bruncher. On a les deux une passion pour le brunch. OK. Sinon, Mais on ramène des poutines déjeuner, ce qui est Ouais. assez spécial. t'as dit cochon au début, regarde. Et voilà. Mais j'avoue que pour une première fois, j'ai envie d'essayer Vas-y, allez. leur poutine, si ça te dérange pas trop, là. Ben non, tu manges ce que tu veux. C'est ça. Tu passes une bonne journée? Oui. T'as-tu hâte de te faire cuisiner? J'ai Parce qu'on hâte. va pas juste cuisiner, tu vas te faire cuisiner. Ah, ben. Cette semaine, on s'en va faire de l'épicerie pour le souper avec ses amis, en fait. Ça, comment tu vis ça? Ça va être cool. J'ai hâte de voir ça. T'es-tu nerveux? Un petit peu. Gingembre. Tu sais c'est quoi du gingembre, hein? Oui. C'est les gros morceaux, toutes croches, là. Tu sais c'est quoi du gingembre? C'est un morceau de croche. Marie-Gina, super intense, elle prend de la place à les places horaires. Ouais, mais ça me parle, moi. Oui. Super attachante. Elle prétend que tout lui réussit dans tous les domaines de sa vie, sauf en amour, elle a vécu beaucoup d'abandon, des relations difficiles, mais elle continue d'y croire à l'amour avec un grand A. OK. Ça fait combien de temps qu'elle est célibataire? Ça fait 1 an, mais vous allez voir, elle est déterminée. Ah, tu vois, bien ça, non plus, ça me surprend Moi pas. non plus. J'ai un petit problème par rapport à j'aime peut-être trop et souvent on va me prendre pour acquis. Comme quoi, par exemple, tu as-tu un exemple? Oui, rendu au bout d'un certain temps, par exemple 3 ans, la personne va me dire, ben, tu sais quoi Marie, tous les projets qu'on a discutés ensemble en commun, par exemple se marier ou avoir des enfants, ben la personne va me dire, ben tu sais quoi, on est bien de même. Restons comme ça. Hey, Guillaume! Allô? Je suis prête, là. Prête? Initiation. J'espère que t'es prête. J'ai couru toute la fin de semaine. Parce que si tu fais pas un home run, moi je suis déçu là. Check, moi, bien courir, t'as jamais vu quelqu'un courir vite de même. Fait qu'on est allé sur un terrain de balle à Laval. C'est bien passé. C'est toi qui as eu cette idée-là? Ouais, OK. c'est ça, ouais. Ouais, j'avais Ça jamais te fait ça. ressemble? Ouais, ben, ça me ressemble, ben oui. C'est le fun. Ben oui. C'est beau, Guillaume. Ah! Pas grave. Je suis meilleure au soccer. C'est donc bien cool! Ah, ouais. Moi, j'aurais aimé ça, cette sortie-là. Ouais. 3 sur 3. Je peux
pas faire mieux. Émotivement, c'était agréable. Oui, j'étais moi-même aussi, dans le sens que je ne me retenais pas pour être un peu fofolle comme je suis, puis il embarquait là-dedans. OK. Merci beaucoup. Est-ce que tu aurais aimé ça, habiter avec un ou une coloc? Comme tu l'as jamais vécu, mais... Ben moi, je considère que c'est un luxe que je me paye dans la vie d'habiter seul. Là. Ouais. Ça coûte cher, mais ça n'a pas de prix en même temps. Non, c'est ça, c'est clair. Ouais. J'ai hâte d'avoir mon appartement avec ma déco à moi. Puis Ouais. comme, À la limite, ton coloc devient ton chum, là, plus, là. Oui, c'est ça. Mettons, Oui, c'est c'est cohabiter ça. avec Exact. quelqu'un que t'aimes, là. Oui, c'est ça. Ouais. J'ai l'impression que j'ai le droit d'être la personne que je suis devant lui. C'est simple avec Gabriel, en fait. C'est ça qui est le fun. Là, en ce moment, ce que je dois faire, ce que je dois pratiquer, Oui. que Louise, elle me dit, Oui. puis ça fait beaucoup de sens. Ouais. Brigitte, arrête d'analyser. Oui. Oui. Mets ton exemple. Tu m'as fait des fleurs. Oui, j'ai trouvé belle, mais je me demandais, mais pourquoi qu'il m'a fait ça? Bon, elle a compris. Bravo. OK, c'est super intéressant de dire ça, tu sais, puis d'avoir ce conseil-là. Arrête d'analyser. Mais ça marchera pas. Ça peut pas marcher parce qu'il faut comprendre pourquoi tu analyses. L'analyse est là pour te sécuriser parce que tu te sens en danger et c'est la méthode que tu as découvert pour être capable de te sécuriser. Donc, si tu comprends pas cette dynamique-là, puis cette mécanique-là, hein, je vous le dis, c'est de la mécanique. Donc, si tu connais pas la mécanique, puis le processus du pourquoi tu fais l'analyse, ça fait pas de sens. Parce que si tu te sens en danger, imagine, OK? Tu es dans la savane, tu as un lion qui est là, et que là, toi, ta façon de te sortir d'une situation dangereuse, c'est de tomber dans ta tête et d'analyser, OK? Et là, je te dis, il faut que tu arrêtes de faire ça. Mais non, c'est pas possible, il y a un danger. Le cerveau perçoit la même chose. C'est-à-dire que, quand on prend l'exemple de Brigitte, mais pour tout le monde, c'est pareil, tu as développé une méthode pour te sentir en sécurité et pour te protéger. Dans son cas, l'analyse. Je suranalyse parce qu'il y a un fond de méfiance et moi, dans ma tête, c'est sûr que je vais me faire mal, qu'il va profiter de moi, qu'il va m'abuser, qu'il est malhonnête. Exemple. Tu es devant un lion, tu regardes le lion, tu es convaincu qu'il va t'attaquer. Tu ne lâcheras pas des yeux. Chaque mouvement, tu vas avoir l'impression que ce mouvement-là, c'est pour venir te courir après et te manger. Fait que c'est évident que c'est ça que ça va être ta réflexion. Fait que tu vas continuer. Fait que c'est la même chose. Fait que Brigitte, elle analyse, elle a besoin d'analyser parce que ça va venir confirmer qu'il faut qu'elle se protège, qu'elle n'est pas en sécurité. Donc, le fait qu'elle ne se sente pas en sécurité, l'analyse lui permet de créer un faux symptôme de sécurité. Mais disait d'arrêter d'analyser sans lui expliquer c'est quoi la mécanique qui est en arrière et après de dire « OK, maintenant, il faut mettre en place des outils pour venir te sécuriser, pour que tu puisses faire ce travail-là en amont et de comprendre pourquoi l'analyse est devenue cette source-là de protection, que tu as développé ce programme-là. Si tu ne comprends pas ça, que tu ne viens pas faire le lien, que tu ne mets pas en place une autre méthode pour te sécuriser, oublie ça. Le pilote automatique va embarquer automatique. Il est en danger. Tu es en danger, tu n'as pas le temps. Tu comprends? Fait qu'il faut qu'il y ait un travail qui est fait avant, un entraînement, une pratique pour faire autrement avant de dire « OK, tranquillement, on va délaisser ça. Arrêtez, c'est pas possible. » Je suggère comme défi d'ici la semaine prochaine. Oui. Aussi que le pourquoi embarque, comme pour comment tu te sens. Remplace ton pourquoi, ta réflexion, tes analyses, tes observations. Comment je me sens bien, c'est agréable. Oui. Juste ça, le moment, des fleurs, un fou rire. Oui. Un petit inconfort, c'est comme bon, je suis vivante. Tout à fait. Je vis une histoire cœur à cœur, puis là, s'il y a des choses à développer, on s'ajustera, puis je pense que ça, c'est la force de Carlos. Être, vivre, être spontané. Je sais pas parce que je t'ai pas demandé si tu te sentais bien chez moi. Moi, ce que je veux savoir, est-ce que tu te sentais bien chez nous? Oui. Au vrai, là? Oui, oui. OK. Tu t'es-tu posé ces questions-là? Non. Ah, OK. OK. Non, ça Parce que moi, si je vais chez toi, là, oui. puis quand je vais arriver chez nous le soir, c'est sûr que je vais me repasser ma soirée. Puis là, je vais me demander, je me sentais-tu bien chez lui, tu sais? Puis toi, tu fais pas ça, toi?
Ah bon, ça n'a pas duré longtemps. Non. Tu l'aimes-tu, mon prénom? Ben oui. OK. Tu sais, quand tu me dis mademoiselle, je vais te dire pourquoi j'aime pas ça. Parce qu'on dirait que c'est comme si ça fait une grosse distance entre toi et moi. Puis c'est juste ça, le mademoiselle, c'est comme on dirait qu'il y a une... C'est comme si il y a une froideur, il y a une distance. Quand tu m'appelles mademoiselle, ou beauté, parce que là, il y a aussi beauté, je trouve que c'est la même chose. Je trouve qu'il pourrait appeler n'importe qui comme ça, tu sais. Ben voyons. Puis, j'ai pas le goût d'être ça, moi, pour créer de l'intimité, il faut que je sente qu'il y a du personnel, tu sais. En tout cas, moi, je te le dis tout de suite, ça me dérange pas que tu m'appelles beauté. Oui, ma belle mademoiselle. Je te le dis d'avance, un jour, tu viendras chez moi. Hein. Mets-toi dans tes plus beaux atours. Faut que je sois habillé comme vraiment chic. Oh. Si, admettons, t'as des vêtements dans ton garde-robe que t'es genre, ah, je veux vraiment les mettre, mais j'ai jamais d'occasion, ou c'est trop funky. OK. Garde-toi. C'est bon. Je te Non, préviens c'est bon à d'avance. savoir. Je suis très curieux. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Donc, c'est ça. Donc, Puis, comment t'as reçu cette proposition-là? ben, c'est cocasse. En fait, c'est mystérieux parce que je sais pas, je m'en vais faire quoi. Là, j'attends juste l'appel d'une amie. Ça devrait pas être super long, par exemple, là, mais... Parfait. Moi, ça me fait plaisir là, d'aller à l'épicerie, puis comme on a dit, j'achète quelque chose de simple. Fait que, ben, j'attends. C'est vrai qu'ils sont mignons, ces deux-là, mais je sais pas si vous percevez l'inconfort, le malaise. Il y a beaucoup d'insécurité. Je veux pas te déplaire, j'ose pas trop. On sent au pouce carré cette peur-là de déplaire, de pas être adéquat. Il y a beaucoup de respect, là, puis c'est cute, mais le fond de ça, on sent un peu le malaise. Puis ça peut être normal d'être malaisant. Je veux juste que vous regardiez, que vous soyez capable de détecter ça, puis de vous poser la question, dans quoi on le détecte? Dans le disant trop, je m'excuse, je veux pas trop. Puis tantôt, quand Sébastien disait, c'est correct si je mange une poutine, t'as une minute, c'est pas à l'autre à te décider. Mais il a tellement peur du regard de l'autre, c'est plus fort que lui, tu sais. J'ai pas l'impression de voir deux adultes assumés. On voit des petits enfants, des petits garçons un peu gênés qui savent pas. Tu sais, ça peut être mignon, là. Mais vous êtes conscient que on est deux adultes, là, tu sais. On voit ces petits garçons-là. Puis ben oui, c'est cute. Cèdre. En fait, je vais en acheter 2. OK. Parce que je sais pas que ça me coûte 200 pieds à chaque, là. Regarde ces deux-là, ça serait pas fait. Oui. Encore mieux. Oui. Ces deux-là. Tu sais, on est allé au centre d'horticulture, puis lui, c'est pas son domaine, puis moi, c'est comme mon parc d'attractions, le centre d'horticulture pour vrai, là. Tu sais, il s'emmerdait pas, là. Il était t'sais, même intéressé. s'il connaît pas, tu sais, il faisait le tour avec moi. Oui, il était intéressé, tu sais. Bon, enfin. Enfin. Cheers. Cheers, Guillaume. À nous? À nous, exactement. Fais-tu à manger? Ouais, pas Ouais. mal. Je suis capable de recevoir 30 personnes. T'as moins 30, Je OK? te dis. Je suis capable de recevoir, là, puis de tout gérer le menu au complet. Puis que tout le monde a mangé à sa faim, puis qu'il en reste pour des Tupperware. Mais Ah, ouais. On n'est pas en même place, OK. j'adore ça. Non, moi aussi. Peut-être un jour, Guillaume. Peut-être. Peut-être un jour. Who knows? Who knows? You know. Oh, ah, ouais, It's c'est you, vrai. you know. Ben oui, s'il y a quelqu'un qui sait bien, c'est lui. Oui. Il va choisir qui, tu penses? Ah, je sais pas. Là, par rapport à l'autre personne, elle doit être fantastique. Parce que pour que le choix... elle doit être vraiment fantastique. Elle doit, elle aussi, avoir capté l'attention de la personne. Donc, good job, girl. Je te cacherai pas que j'aimerais vraiment ça. OK. Je te dirais que j'ai vraiment du fun quand je suis avec toi, puis je ris vraiment à toutes tes jokes, dans le sens que ta façon de t'exprimer, puis les petites marmonnages que tu fais des fois, là, quand que... Marmonnage. Il la lance pas la première fois que je me fais dire, celle-là. Oui, tout le temps. Je trouve ça super cool. OK. Ah ben, ce gars-là marmonne. C'est bon, On voit qu'elle est un peu moins dans l'insécurité, donc moins dans l'exubérance. Vous voyez, tu sais, quand j'avais fait le... Tu sais, donc, plus on se sent en sécurité, plus on se sent posé, puis qu'on est moins qu'on a besoin de tomber dans des expressions, tomber dans notre comportement à laquelle on est habitué, tu sais. C'est-à-dire que moi, pour me sécuriser, je peux tomber dans l'extraversion, un autre va tomber un peu plus introverti, l'autre va être un peu plus timide. Là, tu sais, on voit Sébastien puis Gabriel qui sont plus dans les petits garçons, tu sais. Fait qu'on a nos façons d'agir et de réagir lorsqu'on est anxieux, qu'on est insécure, qui est une méthode qu'on a de venir se rassurer à ce moment-là.
Donc, elle est plus en sécurité, donc on voit moins dans l'exubérance à ce moment-là. Salut, mon ami! Salut, mon ami, ça va? Oui, toi? Ben oui, comme tu sais, j'ai rencontré quelqu'un. Il s'appelle Gabriel. Je pense que ça clique déjà super bien avec lui. Vous avez beaucoup de choses en commun? Oui, quand même. C'est assez étonnant, là. Il est très artistique. Lui, il est plutôt du côté théâtral. Là-dessus, on connecte beaucoup. Puis le côté attirance, y es-tu là aussi? Ben oui, c'est sûr que, tu sais, juste l'enveloppe extérieure me plaît beaucoup. OK. Il n'y a pas encore vraiment de proximité physique non plus. Tu sais comment c'est. C'est sûr que nous, on a la distanciation aussi qui fait que c'est un peu plus difficile des fois à comprendre les signes. Mais en même temps, là, on est beaucoup trop tôt encore dans nos rencontres pour parler de ça. Mais tu te rends compte déjà que ça te manque, qu'il n'y ait pas de confirmation au niveau de la séduction qui s'installe. Non, pas que ça me manque, mais ça me travaille. Il m'en a clairement parlé que c'est pas ça qui l'intéresse de courir à gauche et à droite. Il faut qu'il y ait des sentiments pour aller plus loin. Fait que, Ah ouais, fait que c'est un romantique un peu. je suppose que oui. Oh, ouais. toi, tu l'es un peu moins. Toi, t'es moins romantique. Laurence. Ben oui, Laurence, dis-le pas, tout le monde vous regarde. C'est drôle, je pensais qu'il était romantique. C'est ma mère qui me demande à chaque Noël, tu sais que tu peux nous amener quelqu'un cette année? Puis comme si je le cachais dans mon garde-robe, tu sais, là. Parce que, ben non, maman, si j'en amène pas, c'est qu'il n'y en a pas, tu sais. Non, c'est moi que t'amènes d'habitude. Oui, c'est toi, au jour de l'an, tu sais. Oh mon Dieu, trouve-toi une vie, Seb, là, tu sais. Arrête de te juger. Je voulais juste te rassurer sur quelque chose, par exemple. Oui, rassure-moi. Oui, je suis colorée puis extrovertie, je parle fort, je prends de la place, mais je suis pas tout le temps comme... Ah! Je suis pas tout le temps comme ça, là. Je peux être vraiment plus reposée. Genre, tu dors des fois. Profiter. Je dors des fois, ça m'arrive. Ça m'arrive une fois par semaine. En tout cas, mais elle m'a rassuré comme quoi qu'elle n'est pas tout le temps débile, pas débile, là, mais genre vraiment intense, exact. Quoi. Extraverti. Un petit mot glisse si facilement. Oui. Quand je rentre dans une place, là, mes amis, ma famille vont me dire « Mon Dieu, Marie, on le sait que t'es là. Go, je flash. » Puis ça peut faire peur à certaines personnes qui sont peut-être plus introverties. Tandis que lui, j'ai senti que zéro, ça l'a intimidé. Des fois, je vais intimider les hommes. J'ai beaucoup d'énergie, par contre. Beaucoup d'énergie. Ben voyons donc. Eh ouais! J'aurais pas cru ça. Écoute, je suis pas bonne pour lancer une balle, mais j'ai de l'énergie. J'ai longtemps eu ce discours-là aussi de dire que ben, je dégage, que je suis pas intimidée, que... Et quelqu'un qui est bien, qui a confiance, qui sait qu'il a confiance, qui a de l'assurance, n'a pas besoin d'en faire plus. Donc, quand on remarque beaucoup notre présence, je dis notre parce que j'avais ce même, encore un peu, ce même comportement. Donc, quand je rentre dans un nouveau climat, dans un nouveau milieu, et c'est drôle parce que j'en ai fait l'expérience ce week-end où je m'en vais à la rencontre de gens, et je connais une personne, je connais pas les autres. Et en m'en allant, je m'étais dit, OK, Caro, respire, t'es en sécurité, t'as pas besoin de faire un show, là. Tu sais, puis je le fais de façon très automatique. Et j'en suis consciente de ce comportement-là. Je le sais pourquoi il se réveille. Je sais qu'est-ce qu'il fait là. Tu sais, mon insécurité fait en sorte que moi, je me protège parce que je détourne l'attention, puis je mets une petite coche d'exagération, comme ça, j'ai de l'air vraiment sûre de moi, puis une fille qui est un peu déconnectée, tu sais, ou qui est au-dessus de ça. Et j'ai plus envie de jouer ce rôle-là, j'ai plus besoin de jouer ce rôle-là, mais c'est un automatisme, on s'entend. Fait que donc, en me rendant à cette soirée-là, je m'étais dit, tu sais, arrive là, calme, naturel, posé, bien, là, parce que je suis bien, j'ai plus besoin d'utiliser ça, tu sais. Et de faire mes techniques de respiration avant d'arriver là. Et les choses se sont accélérées. Et je dirais que j'ai réussi, mettons, à 60% à le faire, tu sais. Et ça, c'est... j'en parle parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent se voir, qui me suivent. J'ai beaucoup de mes clientes aussi qui viennent travailler avec moi et qui ont cette dynamique-là de femmes fortes, qui dégagent, qui ont de l'assurance et qui se disent « j'intimide ». Ben et ça, c'est là où on n'a pas besoin d'intimider.
Et là, tu vas te dire, ouais, mais c'est l'autre qui s'est intimidé. Mais regarde-toi et observe s'il y a quelque chose que toi, tu peux faire qui va intimider. Puis des fois, c'est très... Puis pas des fois, mais souvent, c'est très inconscient. Tu le fais pas dans cet objectif-là. Mais lorsqu'on fait ça, en tout cas, si je parle pour moi, mon mécanisme puis mon programme, ma mécanique était, ben, je me sens insécure, puis j'ai peur de déplaire, donc je vais tout de suite prendre le dessus pour me sentir en contrôle, t'sais. Fait que donc, de me mettre dans cette position-là de c'est moi qui ai la réplique, c'est moi qui prends le plancher. Donc, je me sentais un petit peu plus en hauteur, donc je suis capable de mieux gérer puis contrôler mon environnement à ce moment-là. Et c'est moi qui tiens le gros bout du bâton. Fait que ça me sécurisait d'être dans ce rôle-là. Et c'est là où j'ai eu à travailler, dire pourquoi je me sens insécure, qu'est-ce qui fait que c'est là, comment je peux faire, c'est ma petite fille qui a peur, donc je suis pas obligée d'aller là-dedans, puis j'apprends à sécuriser mon enfant, ce que je fais depuis longtemps. Et ça, ben c'est... Mais malgré tout ça, quand je suis arrivée au souper, il y a eu une partie de moi qui a comme pris un... Mais je me suis vue, je me suis assise, puis là, j'ai fait « OK, assieds-toi, dépose tes choses, respire, prends le temps de regarder chaque personne, reviens dans le moment présent. » Et ça, c'est une technique que je te donne. Quand tu vas avoir faire ça, tu reviens, puis, tu sais, pour enlever la sécurité, reviens dans le moment présent. Écoute les sons, sens les odeurs, observe, puis fais juste dans ta tête nommer les choses que tu vois. Et ça te ramène ici maintenant, puis tranquillement, tu vas te calmer, ton cœur va s'apaiser, ta respiration aussi, et tu vas avoir moins besoin de tomber dans les méthodes que tu as développées pour te sécuriser. On va laisser le panier là, mettons, juste là, puis on va rentrer en dedans pour aller voir les bulbes. Puis si jamais un jour tu veux me faire un cadeau, là, le plus beau cadeau que tu peux me faire, c'est de m'acheter des bulbes. Des bulbes. Tu vois comment je suis pas compliquée, bon, hein? Comme ça. Pas de bague avec des diamants. Ah, OK. Juste des bulbes. As-tu compris? Oui, j'ai compris. Tu viens d'enregistrer ça dans ton petit cerveau de gars, là? Oui, oui. C'est capote. Elle a toujours des petites paroles dénigrantes, puis c'est tellement inconscient, tu sais, mais que c'est blessant, tu sais, d'être avec quelqu'un. Si tu fréquentes présentement quelqu'un, puis que cette tendance-là, un, tu peux lui dire, mais deux, dis-toi que cette personne-là a un travail à faire sur elle-même, et pose-toi la question, est-ce que c'est comme ça que tu as envie de vivre une relation avec une personne qui va être dénigrante? Puis c'est pas des blagues, parce que si tu fais dire, ben voyons donc, c'est des blagues, t'es pas capable de rire? Déjà, encore une fois, elle rajoute quelque chose comme quoi que c'est toi le problème, c'est pas elle. Dans ce sens-là, c'est pas bon signe. Et je trouve que, je veux rajouter, c'est comme si ça passe mieux parce que c'est une fille qui le dit à un gars. Imaginez juste le contraire, que ça soit un gars qui aurait dit ça à une fille. Dans ton petit cerveau de fille, écoute, ça, c'est même pas imaginable. Mais là, comme si c'était une... Tu sais, lui, il en rit. Mais vous voyez, il en rit. Et c'est pas comme, hey, non, t'as une minute, là. Non, tu me parles pas comme ça, tu sais. De le ramener et de dire, c'est vraiment pas respectueux ce que tu viens de faire, là, tu sais. Super, Yves. Oh. Let's go. C'est l'heure de la plantation. Yes. Allez, continue. Vois-tu, ça, c'est parfait, qu'est-ce que tu fais là. Continue. Travaille un peu, là. Bordel. On est quasiment rendu en Europe, que si tu continues à creuser. OK, là, si c'est pas en Europe, c'est en Chine qu'on s'en va. En Chine. Okay. Tu trouves drôle avec tes jokes de nounoun? C'est son type d'humour. C'est quoi son type d'humour? Ben, je trouve que c'est un humour un peu de premier niveau, là. Ça me rejoint pas, tu sais. Ben, elle a du plaisir avec moi, je la fais rire. Tiens, on l'a. Là, tu peux creuser encore. Il y a bien des gars qui aimeraient ça, te rencontrer une fille qui n'a pas peur de se saler. Ben, je suis d'accord avec toi. T'es quand même chanceux, là. Tout à fait. T'es une fille, les quatre pattes dentaires, en way, let's go. Bien d'accord avec toi. Ça se peut-tu qu'elle cherche beaucoup le compliment? Ouais, mais elle a quand même les quatre pattes dentaires. Sens-tu que Carlos a envie d'être dans un contexte plus de séduction à cette étape-ci ou il n'y a pas eu de... Je pense que oui. Je pense qu'il y a un petit début, là. Mais en général, elle te plaît. Oui, elle me plaît. Physiquement, c'est bon? Physiquement, elle me plaît. OK.
Il y a eu de l'hésitation. Carlos, il est sûrement pas bien quand il est avec elle, mais il sait pas pourquoi il est pas bien. Et ça, c'est un manque de connaissance de soi. T'sais, quand tu connais pas, t'es pas capable de décoder. Quand t'es pas capable de décoder, t'es pas capable de décoder l'autre. Fait que tu sais pas qu'est-ce qu'il y a. Il y a quelque chose de malaisant, mais tu sais pas c'est quoi. Tu te sens pas full bien. Tu sais pas c'est quoi. Puis probablement qu'il ne se pose même pas ces questions-là. Fait qu'il y a même pas le... Parce que on en a beaucoup de gens là, autour de nous qui n'ont pas développé ces connaissances-là, qui n'ont pas développé ces capacités-là encore, t'sais. Donc, c'est sa première expérience à Carlos, il le disait, tu sais. Donc, pour lui, ce qui se passe, c'est pas trop, tu sais. Il est dans une émission, il veut bien paraître, fait qu'il fait avec, il est avec quelqu'un de nouveau, ça doit être pour ça, tu sais. Fait que, mais son cerveau, il est en mode protection. Il se fait attaquer, il se fait rabaisser. Qu'est-ce que ça y rappelle dans son histoire, on le sait pas trop, parce qu'on connaît pas l'histoire. Mais ça a un impact sur le désir qu'il peut développer. Il y a comme un frein qui va s'installer à ce moment-là, tu sais. Faut écouter ça. Si ça t'arrive, écoute ça. Puis si tu veux te faire un cadeau, apprends à te connaître. Je le répète souvent, mais c'est avec toi que tu vas passer le restant de tes jours. Ça serait vraiment le fun que tu apprennes à te connaître, puis peut-être du fun avec la personne que t'es, tu sais. C'est ça, je t'en avais parlé un peu, mais ça, je me considère grise sexuelle. Ouais. Donc, tu sais, c'est quand j'ai confiance en l'autre personne, ben ça m'arrive d'avoir du désir pour l'autre, puis tout ça. Jamais je serais allé chez l'autre à la deuxième ou une troisième date. Ouais. Je trouve qu'il y a tout le temps comme une grosse pression. Ouais. De comme, OK, si tu vas chez l'autre, ben c'est sûr que... C'est comme une invitation à plus, on Ouais, dirait, c'est ça, là? exactement. Ouais. Puis souvent, ben je me retrouve dans des situations pas géniales, où je suis pas consentant. C'est moi, asexuel, homosexuel ou hétérosexuel, je suggère toujours 10 rencontres sans sexualité, justement pour créer ce climat favorable-là, savoir à qui on a affaire, prendre le temps d'apprendre à créer une intimité relationnelle avant sexuelle. Fait que, tu sais, je ne te mets pas de pression à cet effet-là. Ouais. Donc, je vais juste te remercier d'être plus respectueux là-dedans, même si tu n'es pas trop au courant, puis on apprend à se connaître. Mais oui, mais non, mais ça va de soi. Puis tu me mets en confiance. C'est quand même beau, tu sais. C'est comme des vieilles valeurs romantiques, tu sais. Peut-être. Mais oui. Exactement. On aurait dû faire ça, nous deux. C'est un peu trop tard. Ouais. Tu me fais confiance pour... Il y a quelque chose là-dedans que je trouve génial. Ça permet de réapprendre à rencontrer quelqu'un, d'avoir du plaisir, de faire des activités et de connaître l'autre avant de laisser rentrer quelqu'un dans son intimité. Et souvent, la sexualité va servir énormément on va s'en servir pour se sécuriser, pour pouvoir plaire à l'autre, pour garder un lien avec l'autre. Et moi, je trouve ça vraiment magnifique de prendre le temps. Est-ce que ça prend 10 rencontres? 5, 6. Mais prends le temps. Il n'y a pas d'urgence. Si l'autre, c'est que ça qu'elle veut, ben parfois, tu peux avoir des rencontres juste pour du cul, là. C'est correct, là. Il n'y a pas de mal là-dedans, là. Mais si tu as envie de rencontrer quelqu'un pour créer une relation sur du long terme, puis que toi, c'est clair, que c'est affiché, que c'est ça que tu veux, ben, vous pouvez attendre. Voir, est-ce que je donne ça à l'autre? Est-ce que je donne ça à l'autre? Fait qu'il n'y a pas de bonne puis de mauvaise réponse. Moi, je la trouve intéressante, cette avenue-là. Teste-la. Teste-la, puis demande-toi comment... Qu'est-ce qui fait que tu vas peut-être aller à l'encontre de ça? Pose-toi la question. Je te fais confiance. Le petit drink. Ouais, madame. Là, je vais te battre. Je le sais, Si tu m'appelles madame, je vais te battre. OK, elle veut pas se faire appeler madame en plus? Non plus. Brigitte. J'aime ça! Non, mais quand ça sort de ta bouche, c'est comme de la poésie. Brigitte. Non, sans niaiser, là. Sérieux. Brigitte. Parce que quand tu me parles, si tu niaises trop, Oui. mais si tu niaises trop quand on parle de choses sérieuses, je me dis qu'il prend pas ça au sérieux. Entre la première rencontre, je pense que tu t'es laissé toucher. Oui. Puis les autres rencontres, t'es tombé dans l'analyse. Est-ce que ce candidat est le bon potentiel pour ma vie amoureuse? Là-dedans. Est-ce qu'il... Puis là, les critères sont apparus. Au secours. Au secours. L'analyse. Mais là, t'as peur, fait que t'es tombé dans le jugement.
Je trouve ça vraiment pas... C'est côté de moi que je trouve vraiment pas ça charmant, tu sais. Dans le fond, pourquoi tu as ce jugement-là? Qu'est-ce que ça cache? Ben, je pense que ça vient de ma jeunesse, tu sais, c'est ça. On peut penser qu'il y a de la honte aussi, là. Puis c'est dans le fond de la honte refoulée. Ça se manifeste par du perfectionnisme. Fait qu'une casquette à l'envers, puis une petite joke de Manon, puis un petit ci, puis c'est comme « Oh mon Dieu que ça marchera pas. Parce que moi, je vais pas assumer ça, là. C'est quoi le contraire de la honte? C'est l'ouverture? La fierté. Ah, la fierté. Oui, bien sûr. Bien sûr. Fait que là, il faut que tu trouves une autre façon d'être fier de Carlos, l'homme qui te présente. Parce que tu sais, c'est comme un trio. Le perfectionniste, le paraître, puis la performance, ils vont ensemble. C'est comme 3 inséparables. C'est vraiment intéressant de comprendre que le perfectionnisme, c'est de la honte refoulée. Oui. La honte, c'est le sentiment de ne pas être à la hauteur, à tort ou à raison. Pour contrer cette blessure-là, on se gonfle d'orgueil, on a un sentiment exagéré de sa personne, puis ça justifie toutes les stepettes qu'on fait pour que tout soit parfait. En même temps, ça crée des attentes complètement irréalistes envers soi et envers les autres. Mais la honte, là, elle vient d'où? Mais de l'enfance, où toutes les fois je me suis pas sentie à la hauteur. Je pense que ma mère... On va revenir à Brigitte. C'est une très belle... C'est un très, très beau lien que Louise vient de faire là. C'est dans le perfectionnisme. Recule dans ton histoire. Qu'est-ce que tu portes qui est empreint de honte? Si c'est difficile pour toi, tu peux me contacter, on peut aller travailler ça. Parce que le perfectionnisme, là, c'est des attentes, c'est limitant, c'est le sentiment d'échec constant. Et c'est comme si tu répétais à quel point tu n'es pas une bonne personne, puis que tu n'es pas à la hauteur, puis que toi, tu ne mérites pas parce que c'est inatteignable, la perfection. Fait que donc, tu te mets des attentes beaucoup trop élevées, irréalistes, et tu n'arrives pas à les accomplir, donc tu revis et tu viens confirmer. Ah oui, c'est ça. Regarde comment est-ce que je suis pas bonne. Regarde comment. Et tu perpétues cette honte-là. Dans l'échelle de Hawkins, va voir sur mes médias sociaux, Instagram ou Facebook, tu vas voir une échelle, c'est l'échelle de Hawkins. C'est le niveau de fréquence vibratoire des émotions et des états dans lesquels on est. La honte est la dernière. Donc, quand tu vibres très, très bas, c'est la fatigue, un manque d'énergie, souvent malade, parce que ta fréquence dans ton corps est tellement basse que et quelqu'un qui porte la honte sur du long terme, les idées suicidaires, c'est gros, tu sais. C'est pas une émotion dans laquelle il faut que tu sois trop longtemps. Fait que débarrasse-toi de ça. Fais un travail pour te libérer de ces hontes-là et venir replacer la perception dans ton cerveau par rapport à ce que tu as pu vivre quand tu étais enfant. Et si ça se répète, parce que probablement que ça s'est répété, tu as fait des choix qui ont confirmé et vécu encore ce sentiment-là de ne pas être à la hauteur, de ne pas être au niveau, et on va le voir au niveau relationnel. Si tu crées toujours, tu vas chercher vers la mauvaise personne, puis tu veux un échec, ça vient renforcer ta honte, comme quoi que tu n'es pas aimable, comme quoi que tu n'es pas assez. Et je suis convaincue que quand tu entends ça, ça vient te toucher. Si tu portes ça, ça vaut la peine d'investiguer ça. Elle a fait une dépression toute sa vie. Ma mère, c'est pas une femme relationnelle, fait que j'ai pas été beaucoup en relation avec elle, tu sais. Je passais beaucoup de temps chez mes grands-parents. Fait qu'eux autres, ils ont fait figure parentale, là, à ce moment-là. Vraiment. C'est comme toi, ta sécurité affective, elle s'installe là. Oui, tout à fait. Que je passe beaucoup mes week-ends là. J'aimais tellement ça être là. C'était tellement rassurant, sécurisant, le milieu. Tu sais, c'était impeccable. J'avais jamais envie de revenir chez ma mère. Moi, j'ai fait mon coming out au secondaire, d'être gay, puis je l'ai dit à quelques amis, mais moi, mettons, secondaire 3, je me suis fait traiter de tapette, fif et compagnie à profusion. En secondaire 3, je me suis fait battre quelques fois. Donc, en plus de me faire insulter sur quelque chose que je suis en recherche moi-même, je ne sais pas si je suis gay au final, mais disons que c'est des années que j'aimerais pas revivre. Louise, moi, ça me bouleverse quand j'entends Gabrielle nous parler d'intimidation. Mais je veux savoir, c'est quoi les séquelles? Ben, les conséquences ne sont pas négligeables, là. Sentiment de détresse, la peur du rejet, la peur de s'affirmer, sentiment de culpabilité. Puis comment on guérit ça? Mais le processus de guérison, c'est toute la reconstruction de l'estime, de la confiance en soi, apprendre à s'exprimer, apprendre à s'affirmer,
à se faire des amis. Puis quand la personne, elle sent qu'elle est en sécurité puis qu'elle peut se vivre pleinement, elle a un besoin de crier haut et fort, j'ai le droit d'exister en toute sécurité. Un peu ce que Gabriel fait, puis il a l'air bien intense, mais il arrive de loin, là. Oui, c'est le fun d'avoir un cercle d'amis qui va nous accepter et tout ça, ça vient renforcer, mais il y a un travail qu'il faut que soit fait en parallèle, c'est celui de devenir ton propre parent. Donc, de te sécuriser toi-même, d'aller chercher l'enfant intérieur, l'adolescent, de prendre ce travail-là et toi, de devenir ce parent-là. Ça s'apprend. Et ça, c'est une nouvelle programmation. Quand je travaille avec quelqu'un, c'est ce que je fais. C'est un travail de reparentage. Donc, tu apprends à développer ton parent bienveillant, à travailler avec des techniques pour venir rassurer cet enfant-là, parce que c'est porté c'est dans ta mémoire, tu as développé toute une mécanique pour dealer avec ça, et c'est ça qu'il faut modifier. Pour la modifier et répéter. Ça, c'est quelque chose que je dis le plus souvent, je pense en coaching, répéter. Parce que pour créer un nouveau chemin neuronal, il faut qu'il y ait répétition. Pour créer un nouveau programme, il faut qu'il y ait répétition. Pour créer un nouvel automatisme, il faut qu'il y ait répétition. Ben non, mais... OK. Puis là, quand je vais décider qu'un soir, je te montre à faire un peu le tricot, vas-tu être d'accord avec moi? Non! Quand tu vas faire ton tricot, je te mettrai de la peinture sur les orteils. Ah, tu vas me faire mes ongles? Ouais, je vais faire tes ongles. C'est correct, ça? Avec un beau verre de vin. C'est quoi qu'il y a de beau dans des orteils peinturés? Ben, je trouve ça beau, moi. OK. Puis les ongles, les autres? Comment tu les trouves, là? Je veux savoir les miens. Comment tu les trouves? Oh my God! Non, mais t'aimes ou t'aimes pas? Parce que J'aime ça qu'il y a un peu de peinture dessus. Je trouve ça mais là, cute. j'en ai mis, mais transparent. Mais je sais, mais moi, j'aime ça quand... Tu sais, une couleur que je trouve vraiment nice, là, c'est genre le mauve foncé, là, je trouve ça beau. OK. Hey, c'est pas simple. C'est très glissant. L'autre jour, tu me dis, j'aime pas ça, relation compliquée. Puis là, ça, j'ai retenu ça parce que je me suis dit, il va falloir qu'il me décrive un jour, ça veut dire quoi pour lui, quelque chose qui n'est pas compliqué, t'sais. Parce que j'ai pas eu ma réponse encore. J'ai un exemple parfait. Ouais, vas-y. Il sort un miroir. Voilà. Quand t'as embarqué sur la casquette puis t'as mis ça comme une tour Eiffel, là, ça c'est compliqué pour moi. My God, j'avais l'impression que je faisais du jumbé, du bungee, moi, à l'autre bout du monde. Puis, attends, je suis désolée pour ça. C'est correct. Attends, écoute-moi. Oui, je suis désolée pour ça. C'est correct. Parce que je trouve que c'est un jugement de valeur, puis je suis pas fière de moi. Parce que dans ma vie, j'exige ça des autres, qu'il n'y ait pas des jugements de valeur, tu sais. Je trouve qu'il y avait un jugement, puis ça, quand Louise m'a fait réaliser que c'était un jugement, j'ai fait « Oh my God, je suis gênée. » Bravo Brigitte de le reconnaître, ce qui n'est pas évident. C'est quoi une relation compliquée? C'est quand on essaye de deviner ce que l'autre veut, puis d'y donner ça. Quand c'est simple, là, c'est que t'es exactement ce que t'es. Puis si ça ne plaît pas à l'autre, c'est parce que c'est pas la bonne personne. Et c'est tout. Ça devient compliqué quand on essaye de fitter dans la boîte de l'autre. Quand on est pris dans nos peurs à ce moment-là. T'sais. Si Carlos disait vraiment exactement ce qu'il aime. Il aime une femme féminine, il aime avoir les ongles, la féminité, les ongles. Il aime ça. Il aime une femme avec probablement une belle coiffure. J'extrapole, là. Mettons que c'est ça. T'sais, il aime quelqu'un qui est féminine, des belles jupes, un décolleté, des petits détails comme ça. Pour lui, c'est ça une belle femme. Là, il est devant Brigitte, il n'est pas du tout ça. C'est une belle femme aussi, là, mais elle n'est pas ça. C'est pas quelqu'un avec ça. Un et l'autre est correct. Mais si dans ton match, pour être attiré vers quelqu'un, c'est ce que ça prend, ben t'es pas à bonne place. That's it! Puis t'es bien mieux de dire, ben écoute, moi c'est ça que j'aime, c'est vers ça que je suis attirée. Là, ils sont dans une expérience. Absolument, moi c'est vers ça que je suis attirée. T'es pas ça. Mais j'ai envie de découvrir autre chose. J'ai envie de passer par-dessus ça, puis voir si je suis capable de connecter avec qui tu es dans ton être, dans ta personne. Et ça devient super intéressant. On essaie quelque chose de nouveau, on observe, on se trouve à quelque chose de différent. Mais nommons-le. C'est compliqué quand on joue un jeu, quand on essaie de camoufler, quand on est dans les peurs. Ça, c'est compliqué. Resto, sérieux. C'était cool. Puis, tu sais, moi, je suis dans quelle position, là? Je suis pris faut que je fasse un choix entre les deux, tu le sais? Je le sais. Pour de vrai, je trouve ça difficile, puis c'est plate à dire, mais je vais continuer avec la candidate numéro 1 que j'ai vue mardi passé. OK.
C'est pas un choix facile, je respecte ça. Je te jure que je comprends, c'est correct. Merci, merci. Puis vis-le à fond, puis sincèrement, amuse-toi vraiment bien. Passe une belle soirée. Toi aussi, là. Bye. Bye. Encore là, c'est normal, il faut que tu fasses un choix. Je suis déçue par contre, j'aurais aimé ça continuer, mais regarde, c'est correct. Merci, au revoir. Tu sais, il y a de la déception, tu sais, je comprends. Ben oui, on comprend qu'il faut qu'il fasse un choix. Je suis déçue, c'est correct aussi. Tu n'es pas obligé de le dire, mais accueille-toi là-dedans après, tu sais. Prends ce temps-là pour t'accueillir. Dire, c'est jamais le fun de se faire comparer puis de ne pas se faire choisir, là. Je connais pas grand humain qui aime ça. Mais ça fait partie de... Est-ce que moi, j'ai besoin de vivre, d'exister au travers du regard de l'autre? Et s'il me choisit pas, ça veut dire que c'est moi qui n'est pas correct? Mais non, c'est juste... C'est pas que t'es pas correct. C'était pas le bon fit. C'était pas ça, pour plein de raisons. C'est au travers de la paire de lunettes de l'autre que ça se passe. C'est pas au travers de la tienne. Alors, sur ce, belle réflexion. Viens m'écrire en dessous, like, partage. Et si tu as envie de travailler avec moi, tu as juste à regarder sous la vidéo sur YouTube. Il y a le lien pour prendre ton rendez-vous.